Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue comme chaque soir sur TF1 pour Qui veut gagner des millions. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis ravi de vous retrouver. Vous étiez là hier, n'est-ce pas? Oui, Jean-Pierre. En fin d'émission, faute de temps, vous n'avez pas pu aller plus loin. Je rappelle que vous habitez la Côte d'Azur, à Cannes, et que c'est Carole, une amie, qui vient vous soutenir. Bonsoir Carole. Bonjour Jean-Pierre. La soirée s'est bien passée, il n'y a pas de Oui, problème? un peu stressé, mais bon. Regardez Anne-Marie, où nous en sommes restés hier soir. 1 500 €. C'est-à-dire que vous avez atteint le premier palier. Vous avez utilisé le joker du public parce que vous aviez un petit doute sur une question. Oui, Jean-Pierre. Et puis vous avez bien fait. Oui, je crois. Il vous reste le 50-50 et le coup de fil à un ami. Et puis il vous reste surtout un certain nombre de questions auxquelles il va falloir tenter de répondre si vous voulez essayer de gagner jusqu'à 1 million d'euros pour vous faire plaisir à vos enfants, votre fils, etc. Ouais. OK? Très bien, Jean-Pierre. Décontractez-vous, ça va bien se passer. Je ne vous veux que du bien. Belle-mère gendre, ça va chauffer. Jumeaux, pourquoi pas. Bachelier 2002, ou vous tous. 0897 66 000, 36 15 TF1. Avec votre mobile, rien de plus simple. Vous tapez un petit texto MIL 1000 au 50 100. Avec Anne-Marie et Carole dans les gradins. Voici Qui veut gagner des millions. Anne-Marie, c'est la 6e question. Elle vaut 3 000 €. Sur les tableaux, lequel de ces rois de France est souvent représenté avec une barbe? Louis XI, Louis XIV, François Ier, Louis XVI. Alors essayez de rassembler vos souvenirs scolaires. Qui porte la barbe? C'est un peu loin, hein. Ah, ça, c'est pour être loin, c'est loin, mais bon. Louis XI, Louis XIV. Vous avez des jokers, vous avez le 50-50, vous avez le coup de fil à un ami. Vous n'avez pas de souvenir de gravure qu'on ait pu voir de tous ces rois de France? Si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est François Ier. Bah, jouez alors, si. C'est comme vous voulez. Mais vous m'avez l'air tellement inquiète. Non, mais... Tout va bien? Oui, oui, tout va bien, mais... Qui porte la barbe? Ah, ça, on va essayer, là. Prenez le 50-50 peut-être, comme ça pour voir si votre idée reste. Oui, je vais prendre le 50. Hein? Allez. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors. Je dirais c'est François Ier. François Ier. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah ben ça va mieux, oui, il suffit de le dire. Sur les tableaux, lequel de ces rois de France est souvent représenté avec une barbe? La réponse Anne-Marie, c'était François Ier. Ben oui. En plus, vous le saviez. Vous le saviez, mais... Vous savez. Si vous le savez, allez-y. Hein, il ne reste plus qu'un seul joker. La question vaut 6 000 €. Ah, un petit peu d'orthographe. Lequel de ces mots est mal orthographié? Étendard, E-T-E-N-D-A-R-D. Vantard, V-A-N-T-A-R-D. Foulard, F-O-U-L-A-R-D. Cauchemar, C-A-U-C-H-E-M-A-R-D. Alors, il y en a un qui est mal. On va peut-être commencer pour simplifier. Pour savoir ceux, à votre avis, qui sont bien écrits. Comme ça, on va les éliminer. Hein? Je pense... On va éliminer... Foulard, c'est bon. Tendard, je pense que c'est bon. Foulard, c'est bon? Je pense. Donc on enlève. Alors.
Alors, étendard, à votre avis, est-ce que c'est bien écrit? Je pense. Bon, ça fait 2, oui. Je vais donner un coup de fil. Un coup de fil. Ouais, je pense. Alors, je vous précise quelque chose. Si vous appelez les 4, on n'aura pas le temps, hein, parce qu'on n'a que 30 secondes. Alors, est-ce que vous dites vous-même que vous mettez de côté étendard et foulard et que vous direz à votre interlocuteur comment s'écrit vantard, comment s'écrit cauchemar, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous appelez les 4, on va avoir du mal. Ça, il vous répondra rapidement, non? Ben, je pense, oui. Hein, on fait comme ça, hein, on fait comme ça. oui. Je ne veux pas vous forcer, hein. Non, non, non. Bon. Qui voulez-vous appeler? Serge. Serge. Qui est-il, Serge? Serge, c'est un ami de mon accompagnatrice. De Carole, ami de Carole. Il est bien, Serge, Carole? Oui, il a ce Il que connaît tu beaucoup veux. de choses. Oui, Il est doué en orthographe. oui, Ah bah alors, écoutez, ça devrait aller. on l'appelle quand même. Allô, oui, bonsoir. Serge, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui. Je vous dérange? Bonsoir. Absolument pas. Bien, je suis avec Anne-Marie et Carole, que vous connaissez bien, Carole. Hein. Ouais, tout à fait. Et nous avons une question à vous poser pour 6 000 €. Vous êtes prêts à nous aider? Oui, bien sûr. Alors attention, voici la question. Allez-y. Lequel de ces mots est mal orthographié? Vantard, V-A-N-T-A-R-D ou cauchemar avec un D à la fin? Le premier. C'est-à-dire, vous pensez que... Vous avez bien compris? Alors, vous pensez que vantard avec un D, c'est pas normal? Non, une autre question. Vous pensez que c'est le second mot qui est mal orthographié, alors? Absolument. C'est-à-dire cauchemar. Cauchemar. Disons qu'il n'a pas choisi la facilité pour vous éclairer, quoi. En clair. Il a dit le deuxième. D'après ce que j'ai compris, oui. Moi aussi, ça me paraît un cauchemar avec un D, ça me paraît... Alors, que faites-vous? Si je tente le diable... Il n'y a pas beaucoup de risques, là. Allez, vous retombez de 3 000 à 1 500, vous pouvez monter à 6 000. Jetez-vous à l'eau, Anne-Marie. Ben, je vais le suivre, hein, je vais dire réponse D. Cauchemar. Cauchemar. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Tu verras bien. Le problème, c'est qu'on dit vantardise et cauchemardesque, non? Voilà. Et la réponse, c'est cauchemar. Ben voilà. Eh oui. Étendard, j'étais sûr, je sais que c'était cauchemardesque et... Ouais, ouais. On continue quand même. On hein. continue. 12 000 €. En France, Lionel Poilane est un célèbre charcutier, glacier, fromager, boulanger. Ce qu'on dit le saucisson Poilane, les sorbets Poilane, le camembert Poilane, le pain Poilane. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Alors, vous savez ce que vous faites? Si vous avez aucune idée, vous me dites je pars avec mes 6 000 €. Ça fait quand même presque 40 000 francs. Bon, je pars avec mes 6 000 €. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ben voilà, bravo. Attendez, ne partez pas. On va regarder la réponse. Alors,
Vous m'auriez dit quoi? Le saucisson poilane, la glace à la pistache poilane, le reblochon poilane? Le glacier, peut-être. Le glacier poilane, on va afficher le glacier poilane. Et la réponse, c'était le boulanger. Vous avez bien fait de partir. Voilà. Je vous dis bravo, à très bientôt. Merci beaucoup, Anne-Marie. Au revoir, Anne-Marie. Au revoir, Jean-Pierre, merci. C'est par là. Merci beaucoup, Anne-Marie. Voici la présentation des candidats qui vont jouer avec vous ce soir. Jean-François de Loire-Atlantique, Raphaël de Seine-Maritime, Arlette de Seine-Saint-Denis, Bruno de Gironde, Bernard du Pas-de-Calais, Jérémy du Calvados, Patrice du Val d'Oise, Fernande de la Somme, Gérald du Rhône. Vous connaissez tout le monde. Il faudrait quelqu'un de très très rapide pour pouvoir prétendre aux 15 questions de la pyramide et éventuellement aux millions d'euros que nous vous offrons. Voici pour ce faire la célèbre question. Classer ces coureurs automobiles selon leur date de naissance, de la date la plus ancienne à la plus récente. A. Guy Ligier. B. Michael Schumacher. C. Alain Prost. D. Juan Manuel Fangio. De la date la plus ancienne à la date la plus récente, voici le classement qu'il faut établir. Il fallait établir. Bon, le plus ancien, c'est Fangio, bien sûr. Vas-y, Fangio. Ensuite, c'était A. Guy Ligier, puis Alain Prost, et enfin, le petit jeune B. Michael Schumacher. En vert s'inscrivent les prénoms des bonnes réponses, et le plus rapide clignote, c'est Jean-François, le plus rapide. Bravo. Jean-François, vous avez été comme le coureur le plus rapide. Jean-François, en fait, si vous êtes là face à moi, vous le devez à votre belle-mère. Exactement, Anne-Marie, qui m'a Pourquoi inscrit la semaine dernière, qui a donné mon numéro de téléphone et il a été retenu. Bon, ça, il a été tiré au sort. Sans vous le dire, sans rien. Elle nous en avait parlé dimanche et on a appris la nouvelle lundi. Donc elle pensait que vous étiez le plus apte au sein de la famille à venir ici. Oui. Oh, ça m'inquiète, ça. Hein. Vous êtes architecte en Loire-Atlantique et c'est Annie, votre épouse, qui a fait le voyage avec vous. Bonsoir, Annie. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes d'accord avec... Oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai, à la maison, il arrive haut quand il regarde l'émission, non? Oui. Je crois savoir que votre fils Antonin souhaiterait que vous donniez une partie de vos gains à Médecins sans frontières. Exactement. Ben voilà une décision qui l'honore et qui vous honore. Donc j'espère, ne serait-ce que pour ça, que vous irez très très haut au sein de cette pyramide. Belle-mère gendre, hein, jumeaux, bachelier 2002 pour nos émissions spéciales du samedi, où vous toutes et vous tous, 0897 66 000, 36 15 TF1, et sur votre mobile, vous tapez MIL au 50 100, vous passez un petit texto et on vous rappelle rapidement. Voici Annie et Jean-François qui jouent pour vous, chez vous, à qui veut gagner des millions. 200 €, première question. Lors d'une compétition officielle d'athlétisme, le marathon se court à dos de chameau, à pied, en rollers, sur les mains. Le marathon se court à pied. Réponse B. Elle avait raison, votre belle-mère, vous êtes très fort. Bon. 300 €, deuxième question. Lequel de ces animaux possède des plumes rouges? Le rouge-gorge, la fourmi rouge, le poisson rouge, le rouget. Je dirais réponse A, le rouge-gorge. Bonne réponse, le rouge-gorge. Question à 500 € maintenant. À la fin d'un défilé de mode, les grands couturiers présentent traditionnellement un très beau tablier de cuisine, très belle robe de mariée, un magnifique survêtement ou une exceptionnelle robe de chambre. Alors souvent les grands couturiers, ils arrivent en survêtement à la fin du défilé, mais ils présentent plutôt une robe de mariée. Réponse B. Bonne réponse, réponse B.
800 €, c'est la 4e question. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre quotidien français qui a été créé en 1945? Toulon Matin, Marseille Matin, Nice Matin, Cannes Matin. C'est la réponse C, Nice Matin. C'est en effet Nice Matin. Bonne réponse. « 1500 €, question. Daniel Cohn-Bendit doit sa notoriété à la politique, la danse classique, l'astrologie, la pelote basque. Il s'est surtout illustré dans la politique. Réponse A. Eh bien voici 1500 €, bonne réponse. Deuxième tiers, 3000 €. En voiture, Jean-François, quand la visibilité est réduite, il vaut mieux allumer ses feux de bruine, neige, tempête, brouillard. Par tous ces temps-là, il vaut mieux, en général, allumer ses feux de brouillard. Réponse D. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En plus, vous le dites remarquablement bien. En voiture, quand la visibilité est réduite, il vaut mieux allumer ses feux de brouillard. « 6 000 €. En 2002, Étienne Dao interprète un duo avec Dany. La chanson intitulée comme un oiseau, un boomerang, une tigresse, une fronde. Alors, en 2002, donc c'est une chanson de Serge Gainsbourg et c'est comme un boomerang. Réponse B. Avec des Les précisions chansons de Gainsbourg. supplémentaires. Oui. Ouais. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si avec toutes ces précisions, c'est pas la bonne réponse, alors c'est un... La réponse était un boomerang. Bonne réponse. Chanson inédite, vous avez raison, de Serge Gainsbourg. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas consommé de joker. La question vaut déjà 12 000 €. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Amérique du Sud? Le Paraguay, la Bolivie, l'Équateur, l'Angola. Alors, le Paraguay, la Bolivie, l'Équateur, l'Angola. Pour moi, l'Angola est un pays africain, donc c'est la réponse D, l'Angola. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Amérique du Sud? La réponse était l'Angola. Afrique australe, située sur l'Atlantique, l'Angola. Et qui connaît à l'heure actuelle une famine épouvantable. Oui. D'où l'intérêt pour Médecins sans frontières Entre autres. d'avoir de Ouais, l'argent. 24 000 € question. Tiens, encore de quel siècle Pierre de Ronsard, le poète, a-t-il vécu? 14e siècle? 15e siècle? 16e siècle? 17e siècle? Alors... J'ai pas une très bonne mémoire des dates. Je vais utiliser un joker.
Et je vais prendre l'avis du public. Ah, public, franchement, si vous savez, si vous pensez savoir, prenez votre télécommande. Au cours de quel siècle Pierre de Ronsard a-t-il vécu? 14e A, 15e B, 16e C, 17e D. Vous votez maintenant, merci. « 13% le 14e, 24% le 15e, 36% le 16e, 27% le 17e. » Je vous rappelle que vous pouvez enchaîner les jokers. Hein. Oui. C'est 16e siècle. Je vais utiliser un deuxième joker, le 50-50. Pour voir si ça confirme Ouais. la tendance. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Eh bien, la réponse C, 16e siècle, est toujours là. La réponse B, 15e siècle, est toujours là. Je pense que c'est la réponse C. Je vais finalement suivre l'avis du public. Oui, je pense que c'est la réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Questions qui ne sont pas faciles, hein, avec les Celle-là dates. n'est pas facile. Non, non, non. Celle-là n'est pas facile. Annie est très inquiète. Celle-là n'est pas facile. Pierre de Ronsard Je sais pas. a vécu au XVIe siècle. « 1524, 1585, le public avait raison. Non, oui. Oui, merci beaucoup, public. C'est vrai, merci. Et vous avez consommé 2 jokers, mais bon, vous êtes toujours là, Oui. principal. Deuxième palier, 48 000 euros. Question. L'un des livres de la Bible est le livre d'oser, de hardi, de risqué, de hasardé. J'ai pas une culture biblique très grande, donc je vais utiliser mon dernier joker. Bien, donc vous allez assurer. Oui, je vais assurer, oui. Oui. Je vais assurer. Et je vais donc appeler Anne-Marie. Qui est-elle, Anne-Marie? Anne-Marie, c'est la personne qui m'a inscrite, c'est ma belle-mère, Ah, c'est la votre mère d'Annie. Oui. C'est donc la maman de... C'est la maman d'Annie. d'Annie. Oui. Ah, c'est une véritable affaire de famille maintenant, Annie. Hein. La balle change de camp. Anne-Marie. Allô? Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil, pour qui veut gagner des millions. Oui? Je suis avec Jean-François et votre fille Annie, Oui? qui sont ravis de vous entendre, Oui? mais qui vous envoie une question qui n'est pas simple du tout, mais à laquelle il ne fait aucun doute que vous allez répondre. Ben, je ne sais pas. J'espère que oui, mais c'est pas évident. Alors elle vaut 48 000 euros, ne vous inquiétez pas, attention, voici la question. Bonsoir Anne-Marie. L'un des livres de la Bible est le livre d'oser, de hardi, de risqué, de hasardé. Un livre de la Bible, Oui? d'oser,
de hardi, de risqué, de hasardé. Bah, écoute, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je dirais peut-être oser, mais Ouais, tu sais, je ne suis pas sûre du tout. Tout. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je pensais pour la même chose. Vous pourrez reprendre cette conversation plus Oui, tard. plus tard. Oui. Oui. Nos conversations bibliques sont très fréquentes. Mais je me doute, je me doute. Et on va voir si le gendre suit sa belle-mère. On le verra bientôt au cours de l'émission spéciale, pour laquelle vous pouvez toujours vous inscrire, bien sûr. Mais là, bon, est-ce que vous suivez votre belle-mère et par ricochet votre femme? Oui. Allez-vous oser? Ou alors, Allez. vous pouvez partir. Hein. Oui, il y a aussi cette solution. Ah, tout à fait. Cette solution. Vous pouvez partir avec 24 000 euros, c'est-à-dire 157 430 francs. Des 4 propositions, c'est vrai que c'est la première qui me paraît la plus plausible. Risqué, hasardé, hardi. Ça paraît... De notre côté, si vous arrêtez là, vous vous fâchez avec votre belle-mère. Oui, oui, aussi. C'est un autre risque à Il y a prendre. une petite tension au sein Là. du couple. Oui, Bon. oui. Donc, je vais suivre l'avis de ma belle-mère et... Votre femme est ravie. Ne regardez surtout pas. Et je vais dire la réponse A, d'oser, le livre d'oser. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Annie. C'est pas ça? Donc votre mère a tort. Annie est catastrophée parce qu'elle dit que C'est pas ça? c'est pas ça. Mais... Ah, non. Pour jouer à Qui veut gagner des millions? Non. Ah oui, j'adore ce moment, qui est Oui. délicieux. Vous appelez le 0897, ça tombe juste là maintenant. Oui, oui, non, mais- 66 000, le 3615 TF1, sur votre mobile un texto, un SMS. Vous tapez MIL au 50-100. Dans un instant, hasardé, risqué, hardi ou osé. A tout de suite sur TF1. Merci. Nous sommes de retour pour Qui veut gagner des millions avec Jean-François et son épouse Annie. Et puis, il y avait un troisième personnage important, c'est votre belle-mère, la maman d'Annie, qui a tenté une réponse. Vous avez fait Osée, confiance à réponse. votre Oui. belle-mère. La question était la suivante. L'un des livres de la Bible est le livre A d'oser, B de hardi, C de risqué, D de hasardé. Donc vous faites confiance à votre belle-mère. Oui. Oui. Votre épouse dit Doute. que sa maman s'est trompée. Donc de toute façon, il y aura un problème au sein de la famille. Quoi qu'il arrive. 24 000, 48 000 ou 1500. La réponse, Jean-François, est la suivante. L'un des livres de la Bible est le livre d'Osée. C'est l'un des 12 petits prophètes d'Israël. Le problème est donc dans les gradins. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? 48 000 euros. Chapeau. La 11e question vaut 72 000 euros. Donc là, il y a 48 000 euros. Ils sont acquis, il n'y a pas de problème, quoi D'accord. qu'il arrive. En anatomie, la partie supérieure du pied qui s'articule avec la jambe est le cou de pied. Cou de pied. Cou, C-O-U-T, de pied. Et cou, C-O-U, de pied. En anatomie, la partie supérieure du pied qui s'articule
avec la jambe et le coup de pied, COUDE, trait d'union pied, coup de pied, COUP, trait d'union 2, trait d'union pied, coup COUT, trait d'union 2, trait d'union pied, et coup COU de pied. Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Réfléchissez, prenez le temps qu'il le faut. Coup de pied, c'est sûrement pas ça. Coup de pied, COUP. Pied. Coude, non. C'est pas le coude, COUT. C'est ou la B ou la D. Vous dites, pardon? Je pense, j'hésite entre deux. C'est ou la B ou la D. Ou la A ou la C, quoi. Là, les 48 000 € sont... Oui, je vous le confirme, une deuxième fois avec plaisir. Oui, d'accord. Et je vous promets que si vous me reposez la question, je vous dirai la même chose. Donc il n'y a pas de risque, en fait, c'est clair, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de risque. Si c'est la mauvaise réponse, vous restez à 48 000. Si c'est la bonne, vous passez en revanche à 72 000. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas la A, c'est pas la C, c'est la B ou la D, et je pencherai pour la réponse B. Vous penchez pour la réponse B? Oui, COUP. Vous penchez, c'est votre réponse ou pas? C'est ma réponse, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui. En anatomie, la partie supérieure du pied qui s'articule avec la jambe, là on est d'accord, c'est le coup de pied, mais comment ça s'écrit? Voilà. La réponse était... C'était l'autre. COU. Coup de pied, COU. Oui, la région intermédiaire entre la jambe et le pied qui correspond aux articulations de la cheville. Cher Jean-François et Annie, vous gagnez 48 000 €. C'est une somme magnifique. Je vous applaudis très fort et à très bientôt. Merci beaucoup. Mes amis, tiens votre belle-mère. La possibilité pour l'un d'entre vous encore de tenter la pyramide de qui veut gagner des millions après avoir répondu rapidement à cette question. Voulez-vous classer ces chiffres de manière à obtenir l'année de sortie en France du film 3 hommes et un couffin? A1, B5, C8, D9. Alors, en quelle année est-il sorti ce film? Regardez, 3 hommes et un couffin. En 1000 A, 900 D, 80 C et 5 B, 1985. Qui a bien répondu? Eh bien, c'est Gérald, le plus rapide. Gérald, bravo. Vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Magnifique. Sachez que Gérald est parmi nous ce soir grâce à un seul coup de fil. Un seul, oui. Unique. Chapeau. Vous êtes technicien en service après-vente. Tout à fait, oui. Dorothée, votre compagne, est là. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Ça va, Il va être bien, j'espère, non? Comment? Il va être bien, j'espère, non? J'espère. Ouais, écoutez, moi j'y compte bien. Hein. Moi aussi, de tout Vous avez cœur. suivi donc Gérald depuis le Rhône pour le soutenir. C'est vrai que vous êtes passionné de moto, dites-moi? Passionné de moto, oui. Donc ça serait une très, très belle chose D'acheter une moto? pour en acquérir une rapidement. Ouais. Et d'aller faire de la moto à quel endroit?
Ouais, sur une île, par exemple. Sur une île? Selon la somme obtenue, on verra. On pourra exploiter tous les rêves, quoi. Bon, écoutez, on verra bien. La plus proche, c'est l'île de la Cité, ici. Mais enfin bon, je suppose que vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Il y a la presqu'île à Lyon aussi. Il y a la presqu'île à Lyon aussi. Belle-Mère-Gendre, Jumeaux, Bachelier 2002, ou alors comme Gérald ou Dorothée, vous téléphonez 0897 66 000, nous sommes là tout l'été, 36 15 TF1, avec votre mobile, vous envoyez un petit message 1000 MIL au 50 100. Voici Gérald et Dorothée pour Qui veut gagner des millions. Première question. Quand ils jouent, les enfants font vroom vroom. Ça tombe bien, hein, pour imiter le bruit d'une poupée, vroom vroom, d'un ballon, d'un puzzle, d'une voiture. Comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je dirais réponse D, d'une voiture. Voiture, bonne réponse. Deuxième question pour 300 €, Gérald. Lequel de ces légumes peut être dit de Bruxelles? Chou, navet, potiron, radis. Donc sans hésitation, réponse A, le chou de Bruxelles. Bonne réponse, chou Bruxelles. « 500 €, troisième question. La tonsure que les moines portent sur le sommet du crâne a la forme d'un triangle, d'une croix, d'un cercle, d'une étoile. Je dirais réponse C, d'un cercle. Réponse C, d'un cercle. Bonne réponse. « 800 € question. Comment appelle-t-on l'endroit où l'on récolte le sel de mer? Les prairies salines, les marais salants, les prés salés, les petits salés. Ah, j'ai une hésitation sur cette question. Oui. Soyez pas trop pressé, hein, réfléchissez un peu. C'est pas les petits salés, ni les prés. Entre les marais et les prairies salines. Je vais quand même demander l'avis du public pour être certain. Bien sûr, bien sûr. Public, allez. Télécommande, préparez-vous à voter. Comment on appelle l'endroit où l'on récolte le sel de mer? A, les prairies salines, B, les marais salants, C, les prés salés, D, les petits salés. Vous votez maintenant. Merci. Alors, il y a 87% de marais salants. Il y a 7% de prairies salines. Il y a 3% de prés salés et 3% de petits salés. Je pense que je vais suivre le public, oui, en effet. Et je vais dire réponse B, les marais salants. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est la bonne réponse, bien sûr. J'ai les noms de ceux qui ont dit petit salé, hein, pré salé. Donc je saurai les utiliser le moment venu. 1500, premier palier. Question. En 1980, on découvre sur les écrans le film d'horreur intitulé Amityville, la maison de campagne, du diable, de retraite, de couture. Je vais dire réponse B, du diable. Réponse B, du diable. Et nous y voilà. Bravo. Gérald, la question vaut 3000 €. Dans la bande dessinée, quel est le sport préféré de Snoopy, le chien Snoopy? Le tennis, le ski, le baseball, le rugby. Quel dommage de ne pas avoir suivi toutes les bandes dessinées. Je pense que je vais appeler un ami. Oui. Et Qui lui lit tout Ouais, et je regarde pense, tout. ouais. Et je vais appeler Yannick. Yannick. Ok, appelons Yannick. Que fait-il Yannick? Yannick est étudiant. Oui. Il aime bien la BD. Il aime bien la BD, ouais. D'accord. Il est à Lyon aussi? Il est sur Roanne, dans la Roanne, Loire. la Loire. Allô? Yannick? Oui?
Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Je suis avec Gérald et Dorothée. Oui. Ça va, Gigi? Ça va, merci. Ça va, Gégé? Ça va. Et Dodo, ça va? Bon. Vous êtes prêts, Yannick? Je suis prêt, oui. Voici la question. Dans la bande dessinée Snoopy, quel est le sport préféré de Snoopy? Le tennis, le ski, le baseball ou le rugby? Le sport préféré de Snoopy. Dans la bande dessinée. La bande dessinée, le ski. Le rugby, le tennis, le baseball. Le tennis, le baseball. Écoute, il semble que c'est le tennis. C'est le tennis, ouais. Tu en es sûr? Ouais, pratiquement. Ok. Bon, je te remercie. Eh ben, écoute, bon courage. Merci. Merci Yannick. Donc je vais suivre, je vais dire réponse A, le tennis. C'est votre dernier. C'est mon dernier mot. Tennis, Snoopy. Dans la bande dessinée, quel est le sport préféré du chien Snoopy? La réponse est... Le baseball. On est déçu, Dorothée. Vous gagnez 1500 €. C'est super. Non mais attendez, 1500 €. Il joue Snoopy au baseball avec Charlie Brown et ses copains. Très bien. Merci beaucoup, Gérald. Merci. À bientôt. Au revoir, Gérald. Snoopy, Peanuts, Charlie Brown, Snoopy avec sa casquette et sa batte de baseball. Ah, je pensais que notre ami candidat aurait pu répondre correctement à cette question. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats. Voici donc Voici donc rien du tout. Voici donc rien du tout parce que eh bien la sirène signifie qu'il s'agit de la fin de l'émission. Je suis navré pour vous, mesdames et messieurs, mais c'est ainsi et donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé, assisté aujourd'hui à Qui veut gagner des millions. Je vous indique quels seront nos candidats demain. Les voici. Demain, nous jouerons avec Vincent du Maine-et-Loire, Sébastien des Bouches-du-Rhône, Brigitte de la Somme, Nébia des Hauts-de-Seine, Sylvie du Val d'Oise, Rachid des Bouches-du-Rhône, Cécile d'Île-de-France, Cyril du Nord, Patrick de Moselle, Dany de l'Oise. N'hésitez pas une seule seconde pour vous inscrire pour toutes nos émissions spéciales et des émissions traditionnelles 0897 66 000, le 3615 TF1. Vous utilisez votre mobile en tapant MIL au 50 100, vous envoyez un petit texto et vous vous entraînez jour et nuit sur tf1.fr. Merci de votre fidélité et à demain pour Qui veut gagner des millions. Bonsoir.